Alors, à côté de ces engagements massifs pour les capacités humaines, ce sont évidemment les moyens matériels nationaux de la protection civile qui doivent aussi être adaptés. Je le disais, nous avons fait beaucoup. Ces dernières années, nous avons réinvesti, permis de renouveler un parc qui était défaillant et nous l'avons complété. Dans l'imaginaire collectif, c'est évidemment le Canadair qui est cet instrument de lutte contre les feux. C'est l'avion le plus éprouvé, le plus performant. J'entends dire que nous en manquons, mais la question n'est pas tant d'en acheter que d'en produire, pour être totalement transparent avec vous. Aussi, je crois que seule une commande massive permettra de rouvrir les lignes de production et de pallier nos besoins. Et c'est là aussi d'avoir une stratégie industrielle qui permette d'accompagner ce mouvement. Nous en avons 12 aujourd'hui. Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. C'est un volume de commandes inédit quand on regarde ce que nous avons fait ces dernières décennies. Là encore, 2 de ces Canadair remplacés le seront grâce au fonds européen du mécanisme Rescue. Ce seront des Europe Air, si l'on devait traduire ce geste éminent de solidarité sur la coque de nos appareils. Et quelle est la stratégie que nous allons poursuivre? Nous faisons le choix, que je confirme ici solennellement, de les remplacer et de porter notre flotte à 16. Mais nous allons aussi procéder à une revue européenne pour essayer de mobiliser le maximum de commandes européennes et donner du volume de production pour que nous puissions avoir une vraie stratégie industrielle derrière et donner ainsi de la certitude, des volumes et réouvrir une chaîne d'excellence dont le nom est familier de tous, mais qui était tombée en raison des faibles commandes ces dernières années. Quant aux Dash, je viens de rappeler que nous avons au cours du quinquennat précédent augmenté leur nombre, et donc nous consolidons cette filière. Enfin, la nouvelle nature des feux nous oblige à aménager, aller plus loin notre stratégie. Et donc au-delà de cette première commande de Canadair et de cette volonté d'avoir une vraie approche européenne conformément à la stratégie que nous avons portée, que j'ai annoncée il y a 5 ans, que nous avons parachevée sous présidence française et qui est d'avoir une vraie stratégie européenne de protection civile, qui est maintenant une réalité, qui va nous permettre de passer ces commandes, nous allons aller plus loin. Et donc il nous faut, au-delà de ces commandes et ce que nous avons fait, diversifier nos moyens et réfléchir à leur meilleure répartition. D'abord, sur les hélicoptères lourds. Dès l'année prochaine, nous louerons 10 hélicoptères contre 2 en début de saison l'an dernier. Nous allons également en acquérir 2 pour qu'ils s'intègrent durablement à la flotte nationale. Avec aussi des avions de grande taille. Je pense notamment à l'usage possible de l'A400M. Nous devons aller vite sur les campagnes de tests, à l'image de ce que font nos amis espagnols, qui ont été à l'avant-garde sur ce sujet. En complément, je veux que nous gardions des marges de manœuvre pour avancer sur des expérimentations de matériel innovant. Je pense également aux drones autonomes, au système de détection par imagerie satellite, signalement de départ en temps réel avec des dispositifs d'intelligence artificielle. Enfin, avec une collaboration aussi plus étroite entre nos forces armées, dont j'ai rappelé tout le rôle, et la protection civile, le protocole Héphaïstos, mis en œuvre chaque été dans le sud-est et qui assure la fourniture d'hélicoptères de transport ou de moyens de terrassement, pourra être élargi de façon permanente, au moins à la zone sud-ouest dans un premier temps, et au-delà, si l'analyse montre que nous avons des besoins. Ce réarmement aérien d'urgence, à travers les compléments que je viens d'évoquer, représente un investissement de 250 millions d'euros de la nation qui permettra de lancer les commandes dès cette année.